Otep à tous et à toutes, bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force, santé à vous. Merci de faire un tour de partage, partagez massivement cette courte vidéo. Je veux revenir, n'est-ce pas, sur la vidéo qui fait polémique, le sujet qui fait polémique à l'heure actuelle, à savoir l'intervention du brillantissime artiste André-Marie Talla au All Bamileke Convention aux États-Unis. Il a dit ceci, et c'est cette phrase-là qui fait polémique. Nous sommes la locomotive et les autres sont les wagons. Et la locomotive doit tout faire pour que ceux qui soient derrière soient tirés. Bon, j'essaie de paraphraser. D'aucuns estiment que, en disant « nous sommes la locomotive », ils parlent des Bamileke et les autres non Bamileke, c'est-à-dire l'Nkwa et le reste du Cameroun, sont la locomotive derrière qui doivent suivre l'exemple du Bamileke. D'autres estiment que quand il dit « nous sommes la locomotive et les autres les wagons », estime qu'il parle plutôt des aînés Bamileke qui sont censés montrer l'exemple aux Bamileke qui viennent derrière, c'est-à-dire la nouvelle génération. Bon, chacun interprète comme il veut. Personnellement, si on s'en tient à la première interprétation, je pense qu'elle est maladroite. Bon, il y a ceux qui soutiennent et qui disent que non, effectivement, au Cameroun, j'ai vu par exemple celui qu'on appelle, son nom va me revenir, le monsieur du M22 là. Il dit que non, dans tous les pays du monde, il y a une locomotive. Dans tous les pays du monde, les gens n'ont pas les mêmes potentialités sur tous les domaines précis. Non, il y a des gens qui ont une certaine avance. Par exemple, sur le plan économique, au Cameroun, c'est les Bamileke. Les Bamileke sont des leaders. C'est des locomotives. Et s'ils peuvent donc tirer les autres vers le haut, on ne voit pas où est le problème. Danny Scorpio, il s'appelle. Le nom me revient. J'ai suivi encore tout à l'heure Martial Bissok, le guide Mouledi, qui disait que maintenant, si les Bamileke sont bons et qui peuvent faire avancer le Cameroun, ils ont ce patriotisme économique. Ils investissent de fortes sommes et prennent des risques énormissimes pour faire avancer le Cameroun. Mais si les Bamileke sont à ce niveau-là, pourquoi pas les encourager? Ils sont des leaders, ils sont une locomotive, pourquoi ils ne vont pas tirer les autres vers le haut? Bon, chacun interprète comme il veut. Moi, je pars du principe que le Camerounais, tous les Camerounais sont importants. Je pars du principe que tous les Camerounais ont leur domaine dans lequel ils sont très forts, ils sont peut-être en avance sur d'autres tribus. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire de l'humanité est faite ainsi. Il y a des peuples qui sont peut-être, qui seront très bons au foot, d'autres seront très bons dans le commerce, d'autres seront certainement très bons dans la littérature, d'autres seront très bons dans l'art, ou du moins si vous voulez dans l'artisanat. Il y a ceux qui seront certainement très bons dans, voilà, c'est chaque peuple, n'est-ce pas, qui a il y a de potentiel, il y a ceux qui ont le potentiel dans tel ou tel domaine, d'autres ça sera certainement dans la musique, il y a d'autres qui vont exceller peut-être dans l'enseignement, il y a, voilà. Moi, au-delà, bien reçu. Donc, ce que je fais, excusez-moi, ce que j'étais en train de dire, excusez-moi tout simplement, il s'est donc passé, on va finir avec le discours. Hein. Donc, ce qui me choque ici, c'est quoi? C'est l'attitude que les autres affichent quand le Bamileke fait une sortie. C'est-à-dire que le Bamileke est sommé de venir s'expliquer. Le Bamileke est sommé de venir dire, mais pourquoi tu as osé dire cela? Mais quand il s'agit des autres, on se tait. Mais le Bamileke doit à chaque fois se justifier. Le Bamileke doit à chaque fois s'expliquer. Il doit à chaque fois dire que ouais, c'est pas ce que je voulais dire. Ouais, mes frères, écoutez-moi, ce n'est pas ce que je pensais. Ce n'est pas... En fait, chaque fois,
le Bamileke, sa simple parole est soumise au crible des, voilà, des critiques. On va chercher trop loin, on va, voilà. Mais entre-temps, vous avez un mouvement au Cameroun qui s'appelle Rencontre fraternelle du Sud. C'est une initiative ici du ministre de l'Enseignement supérieur du Cameroun. Donc, voilà quelqu'un qui est censé rassembler. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui fait partie du clan des Essingans depuis 40 ans, qui dirige le Cameroun. Famen Dongo rassemble les Boulous là-bas au sud et ils font ce qu'ils appellent rencontre fraternelle du Sud, entre eux les Ekans. Ça n'a posé problème à personne. Les Atangandji et autres là qui sont très forts pour voilà, arrêter les membres du MRC, ils sont très forts pour avoir tous les renseignements. Quand un membre du MRC va aux toilettes, ils sont au courant. Entre-temps, ceux qu'on appelle les littoraliens, n'est-ce pas, peuvent se rassembler en plein cœur de Deido, faire une réunion pour menacer les Bamileke en disant si vous boycottez Grâce des Kake, notre diva en diaspora, sachez que nous allons brûler vos commerces, nous allons casser vos maisons, nous allons vous chasser des cantons Sawa. Atangandji est au courant de tout ça, il ne dit rien. Le monsieur qui a pourtant toutes les informations, quand il s'agit d'aller traquer, n'est-ce pas, les membres du MRC, il est très fort. Vous avez donc la rencontre fraternelle du Sud des Ekans. Ils n'ont jamais rien dit. C'est normal que les Boulous se rassemblent en tant que Boulous pour parler de leurs problèmes en tant que Boulous. Donc, vous avez entre-temps un autre mouvement qu'on appelle le Ekan Power. C'est normal. Parce que c'est la race des seigneurs. Mais quand les Bamileke se rassemblent, non. À la All Bamileke Convention, c'est tout un problème. Le Bamileke doit s'expliquer pourquoi vous avez osé vous mettre ensemble au nom de la communauté Bamileke. Il doit s'expliquer le Bamileke à chaque fois. Vous avez les Bassa qui se sont réunis ici en diaspora. Dans leur groupe, c'est un grand groupe d'ailleurs qu'on appelle le Ndabikoko. Allez chercher le Ndabikoko. Les Bassa se retrouvent là-bas, ils font leurs choses, ils parlent de leurs projets, ils parlent de ce qu'ils pensent du Cameroun, ils parlent de tout et de rien. On ne les inquiète pas. Du moins, personne ne fait les commentaires sur les réseaux sociaux. Vous avez Sawa Community. Ils se retrouvent en tant que Sawa. Et au sein même du Ngondo et autres, il y a eu plusieurs organisations encore qui sont des organisations Sawa. Il y a eu des sous-groupes qui se sont formés à gauche, à droite. Ils sont en diaspora, ils font même leur fête annuelle. Ils se retrouvent en tant que Sawa pour parler des problèmes des Sawa. Ça ne pose pas problème. Vous avez le mouvement de Gibai Gitama. Vous suivez bien. Donc, ils ont le droit de se retrouver entre eux dans le mouvement 10 millions de nordistes. Personne ne les inquiète. 10 millions de nordistes, c'est normal. Or, c'est une organisation communautaire, communautariste, qui discrimine d'autres. Ils n'ont pas parlé de ça. C'est normal que les nordistes se rassemblent et disent oui. Ils ont même des projets d'armement. Ils ont même des groupes qui menacent de prendre le pouvoir. Ils ont tellement de trucs où, ouvertement, ils ont déjà même fait savoir quelle était leur intention pour 2025. Ils ne sont pas inquiétés. Dès que les Bamileke se retrouvent au All Bamileke Convention, c'est tout un problème. Il faut que les Bamileke viennent s'expliquer pourquoi ils ont osé se mettre ensemble. Regardez ce 2 poids 2 mesures au Cameroun. Regardez cette discrimination. Plus vous faites ça, plus les Bamileke vont se sentir acculés, plus ils vont se sentir discriminés, marginalisés, plus les liens vont se renforcer entre les Bamileke. Et ce ne serait pas de leur faute, parce que vous les discriminez au quotidien. Donc, vous avez Ndabikoko, vous avez Ekampawa, vous avez Parle que Betty, Parle que Boulou, vous avez Rencontre fraternelle du Sud, supervisée ici par un membre du gouvernement qui est censé rassembler, qui est censé parler au nom du Cameroun, au nom de toutes les tribus. Donc, vous avez 10 millions de nordistes, ça n'inquiète personne. Vous avez plusieurs mouvements comme ça au Cameroun. Mais les Bamileke ont osé avec All Bamileke Convention et ça fait polémique. Vous avez le GIA, Grassfield International Association, qui fait un travail formidable à l'Ouest Cameroun. Nous contribuons. Toi qui es Bamileke, n'aie pas peur de ce que les gens pensent de nous. Toi qui es Bamileke, n'aie pas peur de ce que les gens disent de toi.
Fais comme moi, tous les mois, donne 10 euros, 20 euros, 30 euros. Ça va aider à faire un puits. Ça va aider à faire des forages, à reconstruire des écoles, à refaire des routes. Il y a déjà tellement de projets qui ont été réalisés en moins de 2 ans. Je passe ici un coup de chapeau au frère Dr Jacques Nungsi, qui est le leader, n'est-ce pas, de ce mouvement, et qui fait un travail formidable. N'aie pas peur, n'aie pas honte, parce que c'est pour développer l'Ouest. Ce n'est pas pour acheter les armes et détruire le Cameroun. Donc tu dois te retrouver dans ta communauté et ne pas avoir peur de ce que les gens vont dire. C'est pour ça que moi je fais ce travail. Donner confiance au peuple bamileke. Tuer cette peur-là qu'il y a en nous. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est que le bamileke a peur. Donc les gens ont, qu'ils aient interprété bien ou mal les propos, bon, les gens, Tal André Marie, bon, ça c'est leur problème. Moi personnellement, tous les Camerounais comptent. Voilà comment je vois les choses. Je suis pro-Bamileke, mais être pro-Bamileke ne voudrait pas dire qu'on ne veut pas les autres ou qu'on déteste les autres. D'ailleurs, on fait au quotidien 1001 choses. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Le véritable problème, c'est quoi? C'est le tribalisme d'État qu'il faut combattre. Le tribalisme d'État, parce que l'État est censé protéger tous les citoyens. L'État est censé donner la chance à tous les citoyens. L'État est censé nous protéger. Mais quand c'est cet État-là même qui institutionnalise le tribalisme, quand c'est cet État-là qui fait tout pour casser les Bamileke, c'est là où ça pose problème. Le Bamileke n'est pas obligé de donner sa fille en mariage chez un Boulou. Le nordiste n'est pas obligé de donner sa fille en mariage chez un Sawa. Le Bamoun n'est pas obligé de donner, je ne sais pas, sa fille en mariage à un Bassa. Ce n'est pas obligé. Dans des relations intercommunautaires, il y a l'État, par contre, qui est le garant des institutions et tout ça. C'est l'État qui doit protéger les citoyens. Mais si l'État même discrimine, on donne des postes de responsabilité, l'administration et autres, aux uns, et on discrimine les autres parce qu'ils sont moins camerounais ou parce qu'ils n'appartiennent pas à la race des seigneurs, c'est là où ça pose problème. Mais dans le quotidien, les gens ne sont pas obligés. Il y a des gens, par exemple, qui disent, bon, je ne vais pas aller manger dans un restaurant des nordistes. Il va aller manger dans un restaurant bamileke, c'est son droit, le plus absolu. Si quelqu'un dit, non, je ne veux pas aller manger dans tel endroit, je vais manger là où c'est son droit, vous n'allez pas l'empêcher de le faire. Mais l'État a l'obligation d'équité entre tous les Camerounais, ne doit pas discriminer. C'est là le véritable problème. Que les Camerounais arrêtent de faire semblant. Les Camerounais se détestent. Si les Camerounais s'aimaient et savaient regarder Cameroun, parler Cameroun, on n'aurait pas un président au pouvoir pendant 40 ans. C'est justement parce que les Camerounais se détestent. Les Camerounais se détestent, et même profondément. C'est pas parce que les Lions gagnent un match, on crie « Oh, victoire, les Lions ont gagné !» que ça veut dire que les Camerounais s'aiment. C'est pas parce qu'on se retrouve dans un bar, on boit, on danse, que les Camerounais s'aiment. Ce n'est pas parce qu'on se lève, on va, je sais pas, où balader, on se retrouve autour de... Non, tout ça là, il faut laisser. C'est quand il y a un vrai problème que tu vois le Camerounais commence à se replier dans sa communauté. Il pense sur le prisme de la tribu. Quand il faut voter quelqu'un à une élection présidentielle, il faut donner sa voix. C'est là où le tribalisme commence. On peut binder ensemble, on fait des enfants, on fait tout ce que vous voulez, ce n'est pas là le problème. Mais maintenant, quand il faut donner sa voix à quelqu'un pour qu'il soit président, c'est là où il dit que hey, je vais donner ma voix à quelqu'un, c'est comme Tosin Bamileke, tu veux que quand on me dirige, moi, je ne peux pas donner ma voix pour qu'un Bamileke aille s'asseoir et tout dit. Le nordiste est que les sudistes là, c'est trop pour vous. Vous avez déjà dirigé pendant 40 ans, le pouvoir doit revenir au nord. En plus, même vous êtes des chrétiens. Vous mangez le porc et autres. Même si dans le Grand Nord, tous ne sont pas musulmans. Encore que le Grand Nord Cameroun, il y a pas, les musulmans ne sont pas les plus nombreux. Donc vous allez voir que sur un autre plan, par exemple, les gens, quand il y a des vrais problèmes, voter quelqu'un, donner son enfant en mariage, c'est là où vous comprenez maintenant, chacun commence à se replier en disant que il est de l'autre tribu. Est-ce que vraiment on va s'entendre? Est-ce que ça va aller niveau culture? Est-ce que? Il y a 1001 questions. Mais quand il s'agit de Mbinda, boire le vin, crier, oh les lions ont gagné, il n'y a pas de souci. Mais regardez comment les Camerounais se comportent entre eux. Vous comprenez que les Camerounais se détestent. Et même profondément, les Camerounais se détestent. Les Camerounais se détestent. Voilà ce que je voulais apporter comme précision.
Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder la courte vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Partagez massivement. C'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette vidéo vous a apporté un plus. Vie, force, santé à vous. Partagez massivement. C'était votre frère Otep.